Est-ce que tu fais ces erreurs en musculation? Si tu as plusieurs ou un seul oui, eh bien peut-être cette vidéo sera-t-elle l'occasion pour toi de te corriger ou de t'améliorer. J'espère t'aider un maximum en te partageant les erreurs que j'ai pu commettre moi et en espérant te permettre de les éviter aussi. Abonne-toi pour qu'on avance et qu'on se soutienne entre Go Muscu. Pas de blabla, on est parti. J'ai maintenant plusieurs années d'expérience en musculation et j'ai pu apprendre pas mal de choses sur le terrain mais aussi en théorie en me formant moi de mon côté. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, alors j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai beaucoup appris. Donc je peux maintenant tirer des leçons de mes erreurs et avancer en musculation et évidemment le plus beau dans l'histoire, tous les transmettre. Cette vidéo c'est donc pas vraiment un commandement, tu ne dois pas faire ça, non ça n'a rien à voir, c'est plus un partage d'expérience où tu pourras tirer ce que tu souhaites. Alors est-ce que tu fais les erreurs suivantes? La première erreur que j'ai commise, et dont en vrai j'ai tiré la leçon il y a vraiment pas très longtemps, genre il y a vraiment 4 mois, c'est de ne pas avoir un objectif précis, concret. Un objectif genre prendre du muscle, perdre du poids, c'est cool. Mais ce qu'il faut avoir, c'est un objectif clair, vraiment clair. C'est mieux, ça te permet d'avancer sur un chemin précis et plus rapidement. Je veux dire par là, est-ce que tu veux un physique ultra esthétique qui suscitera l'effet waouh quand t'enlèves ton t-shirt? Est-ce que tu veux te prouver que t'en es capable, avoir une force de titan et soulever des grosses barres au soulevé de terre, au squat ou au bench? Est-ce que tu veux devenir un buffle et aller à Olympia? Est-ce que tu veux être un athlète, ultra endurant, etc.? En fonction de ces objectifs-là, il va falloir adapter ta trajectoire car certaines ne sont pas les plus optimisées. Par exemple, moi je veux être l'un des physiques les plus esthétiques de France. Je suis donc un bodybuilder et mon but c'est de sculpter mon corps et en détail. Et tu vois, par rapport à cet objectif, il n'y a pas vraiment grand intérêt pour moi de faire du 3x3, 5x5 au soulevé de terre juste pour soulever des grosses barres et avoir de la force. Pour la simple et bonne raison que je ne vise pas une compétition de powerlifting, ni avoir assez de force pour lever une barre encore plus grosse. Je précise ça car évidemment il est possible de travailler la force en hypertrophie mais sans faire les entraînements d'un powerlifter qui veut vraiment lever des grosses barres plus hautes chaque semaine. J'ai donc récemment arrêté de faire de la force pure au soulevé de terre en 5x5, 3x3 car cela risquait de m'apporter plus une grosse blessure qu'autre chose et au final c'était vachement de l'ego lifting pour me prouver que j'en suis capable. Où le but en fait c'était juste de soulever des grosses barres même si c'est trop cool. Enfin bref, définis-toi ton objectif précis, concentre-toi dessus et dégage tout ce qui pourrait te gêner ou te ralentir. Faire du SBD à chaque séance en force si tu veux être un physique esthétique, ça sert pas vraiment à grand chose. Si tu veux être un powerlifter, lever 300 kg au soulevé de terre, faire une sèche pour avoir des abdos, c'est pas forcément le truc logique. Bref, définis ton objectif, fais le bon choix et go. Erreur suivante, être trop pressé. J'ai fait prise de masse et sèche dans ma vie et j'ai aussi raté les deux d'ailleurs. Parce qu'on veut toujours aller trop vite. On veut prendre de la masse très vite pour devenir énorme et on veut aussi sécher très vite pour ne pas souffrir. La muscu est un sport à long terme. Le but les gars c'est de durer dans le temps. Et même si c'est relou, faut prendre son temps et il faut souffrir un petit peu moins mais plus longtemps. Pour la sèche, sécher plus longtemps, faire une sèche beaucoup plus longue mais plus légèrement et moins agressivement. Tu auras moins de perte de muscles, une sèche de meilleure qualité et un meilleur résultat à la fin. Pour la prise de masse, il faut être plus patient, manger un peu moins, se gaver un peu moins de cochonneries, manger plus sainement, mais la faire durer plus longtemps, être donc plus patient sur ses résultats pour prendre de la masse propre, avoir une bonne qualité musculaire et aussi se faciliter la tâche pour la sèche derrière et avoir un résultat total incroyable. L'erreur ici, c'est donc d'être trop pressé et de foirer par exemple souvent sa diète, perdre son temps en sèche et en PDM pour parfois en fait les foirer, se retrouver à perdre 1 an de musculation, c'est quand même pas la meilleure chose et pourtant c'est une erreur trop fréquente. De même que souvent tu es patient pour tes résultats en muscu, sois patient sur tes diètes. Troisième erreur, alors celle-là elle est propre à moi-même mais je suis sûr que peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, se manger le cerveau sur la prise de gras sur la bouffe. Mais vraiment se manger le cerveau que ça en devienne toxique. Moi la diète était ultra toxique et elle m'a rendu fou. En fait, c'était moi qui étais toxique envers moi-même. J'avais l'impression que si je ne pesais pas mon saupoudrage très léger de curry sur le poulet, j'avais foiré ma diète, c'était un cheat meal. J'étais en surplus de gras, ça y est, j'avais tout foiré. Oh, doucement. J'avais arrêté les pâtes et dès que je faisais un petit écart, je culpabilisais parce que j'avais peur en fait de galérer, etc. Heureusement, je me suis réveillé parce que c'était dur mentalement et surtout pour rien. Pour tous ceux qui sont en diète, si vous êtes en prise de masse, cherchez pas, vous allez prendre du gras, vos abdos vont un peu se cacher, ils peuvent rester mais ils vont un peu se cacher. Et si vous êtes en sèche, vous allez avoir de la fonte musculaire et perdre un peu de muscle, c'est normal. Acceptez cette idée, faites en sorte de perdre et de prendre le moins possible et en faisant bien les choses, tout en étant en accord avec vous-même sans trop vous priver, en apprenant aussi à vous faire plaisir. Mais aussi de manière intelligente et calculée pour ne pas craquer et ne pas vous tirer finalement une balle dans le pied en voulant bien faire les choses. Libérez-vous de la pression et du stress mental, de la diète et de la restriction alimentaire, de la matrix du gras. Faites juste le processus, soyez patient, soyez discipliné, faites-vous plaisir de temps en temps, mais surtout écoutez-vous. Erreur suivante et parfois la plus fatale, le repos. Alors comme ça, on se tue à la salle, on s'entraîne super dur, on calcule ses macros, on tient une diète, mais prendre un jour de repos, c'est trop compliqué. Et oui, la récup, c'est l'un des 3 piliers, c'est pas pour rien. La diète, l'entraînement, le repos. Ce sont les 3 piliers pour avancer correctement et pourtant le repos est un des piliers les plus négligés. Alors que tout comme ses camarades, c'est un des plus importants. Se reposer, c'est littéralement presque aussi important que faire ton leg day dans la semaine.
Si tu détruis tes muscles et que tu les redétruis et que tu les redétruis encore sans qu'ils se soient reconstruits pour être plus forts et plus gros, ils deviennent pas plus forts et pas plus gros et donc tu te ralentis. Enfin je vulgarise mais tu vas pas du tout prendre comme tu aurais dû prendre. En respectant le pilier de la récup, tu seras plus fort sur tes entraînements, plus concentré, plus énergique, tu pourras lever plus lourd et faire ta surcharge progressive. Tes muscles récupéreront mieux et donc progresseront mieux et tu auras donc de meilleurs résultats. C'est donc absolument à ne pas négliger. Déjà que les temps de repos pour être parfaits sont censés durer plusieurs minutes et que absolument tout le monde quasiment néglige ça en prenant des temps de repos de 1 minute 30 alors que normalement c'est censé être autour des 3 minutes, même plus, mais j'en fais partie. On peut au moins compenser en prenant quelques jours de repos ou faire des semaines de déload où tu baisses tes charges sur les exos pour laisser récupérer les articulations, le système nerveux, tes muscles, etc. avant de repartir plus fort. Ou alors au moins avoir tes 8 heures de sommeil par nuit, afin d'être optimisé au minimum sur la récup et faire toute la différence avec les autres dans ta quête du muscle. Perso, depuis que j'ai fait un effort sur la récupération, même si c'est encore loin d'être parfait, je vois vraiment la différence sur la prise du muscle, sur les résultats, sur mes entraînements, etc. Enfin, dernière erreur, et c'est la pire, la terrible, la cauchemardesque, le fameux ego lifting. Bon, pour les ego-lifters professionnels, mettre un peu plus lourd de temps en temps pour se sentir en train de se surpasser, de se donner à fond, ou tenter une rep max, c'est de l'ego-lifting mais rien de grave, genre c'est un bon ego-lifting. C'est un ego-lifting dont souvent on a besoin d'ailleurs. C'est kiffant et ça fait du bien. L'autre ego-lifting, le vrai ego-lifting, le plus répandu, lui par contre c'est un vrai fléau. Et selon moi c'est même la pire erreur. Tu veux prendre des biceps, mais tu fais un demi-curl juste pour pouvoir prendre 24 et 24 par main. Non, là c'est pur ego-lifting. C'est inutile, mais vraiment inutile. Me dites pas que c'est un truc d'utile, c'est inutile. Vous risquez la blessure. Peut-être ça impressionne soi-même, mais souvent ça impressionne même pas vraiment les autres. C'est juste un move inutile, pas adapté, qui n'apportera aucun progrès. Et en plus, vous n'êtes même pas en train de vous surpasser ou quoi que ce soit, puisque vous pourriez vous surpasser de bien d'autres manières, plus safe et qui marcheront mieux. Comme je le disais tout à l'heure avec le bon ego lift. Pendant un moment, j'ai été un bon ego lifter, parce que souvent c'est les débutants. Je mettais 50 kg à l'extension corde là pour paraître fort. Moi aussi, quand je le faisais, je me disais que j'étais un monstre et je voulais qu'on pense que je suis un monstre. Typique ego lift. Mais je faisais mal le mouvement et donc je prenais pas trop des triceps. J'étais ridicule et en plus, je me faisais mal au coude et à l'heure qu'il est, j'ai encore mal quand je fais mes extensions cordes. Et ça me fait de la peine parce qu'en plus, l'ego lifting, c'est souvent chez les débutants ou les intermédiaires et c'est là qu'on peut prendre le plus vite et qu'on peut tellement progresser si on fait bien les choses. Ça pourrait être tellement plus rapide si on faisait pas d'ego lifting. En plus, on risque plus facilement de se blesser, on se ralentit mais de fou, genre on se tire des balles dans les pieds et on perd un temps de malade. Presque un an de salle, c'est pour ça que je te raconte mon erreur, c'est parce que je l'ai fait. J'ai perdu presque un an de salle parce que pendant un an, je venais à la salle et j'ai eu aucun progrès, aucune différence entre le avant et le après parce que j'ai fait que de l'ego lifting, que je faisais mal tous les mouvements juste pour me prouver, etc. Et depuis que j'ai arrêté, quitte à être ridicule, même s'il n'y a pas de ridicule, parce que je fais encore mes élévations latérales avec les petites haltères, au moins maintenant mon mouvement est clean. Et donc je maximise mes chances de prendre les épaules en l'occurrence pour cet exemple. Depuis que je fais plus d'ego lifting, je prends beaucoup plus de muscles, beaucoup plus vite, j'ai moins mal et je suis juste meilleur. Donc ego lifting, pire erreur. Je vois trop de gens faire des demi-reps ou développer couché juste pour taper les 100 kg. Je vous parle pas de tenter sa chance aux 100 kg en faisant une rep max, ça comme je vous ai dit c'est pas mauvais, mais des mecs qui vraiment font leur série avec et donc prennent pas des pecs et risquent juste de te blesser. Et c'est souvent le cas aussi au squat où les gens vont faire des demi-reps juste pour avoir une barre bien chargée. C'est dommage, car moi être un peu moins lourd avec une exécution plus clean, ça nous aurait rendu tellement plus fort et tellement plus vite. Donc voilà, si comme moi, si tu as arrêté, ou si tu fais, ou si tu as jamais fait d'ego lifting, essaye d'arrêter, ou de continuer de pas le faire, sans trop te priver, voilà, de tenter des max, ou de te surpasser, de te faire des kiffs de temps en temps. Mais voilà, si tu t'es reconnu dans l'un de ces trucs, à toi de prendre les choses en main. Voilà pour les plus grosses erreurs que j'ai commises dans mon parcours qui m'ont fait perdre du temps et des résultats. C'est dommage, mais bon, on tombe, on se relève, on apprend, on devient plus fort, c'est comme ça que ça marche. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous partager ça pour vous éviter certaines choses. Si tu veux qu'on se partage le maximum de bonnes choses dans le but de progresser, abonne-toi et lâche un like seulement si la vidéo t'a plu. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour que je réponde à toutes tes questions, notamment sur Instagram. J'espère que la vidéo t'a plu, je te souhaite une excellente fin de journée.